et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. Habituellement sur ma chaîne je vous partage mes créations en art du fil. Cette fois-ci ce sera une petite vidéo tricot discussion où je tricote et je discute. Ça c'est Mota. J'avais envie de formuler un peu quelques pensées que j'ai vis-à-vis du contenu que je fais sur cette chaîne, du type de partage que je fais depuis quelques mois et que j'ai envie de continuer à faire. Voilà, quelques sentiments que j'ai sur le fait de partager vraiment beaucoup le processus de travail sur mes modèles. C'est pas... Voilà, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de changement à venir, de révolution ou quoi. J'ai juste un peu envie de mettre des mots sur mes pensées, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce qui me cause un peu souci parfois, et je me dis que ça pourrait peut-être m'aider à avancer et peut-être aussi d'échanger avec vous. Généralement ça éclaircit pas mal les choses. Je tricote mon châle Plumpy que j'ai repris 1000 ans après, qui est un modèle d'Andrea Mori, qui est donc un châle cerf-volant, donc avec cette forme, avec une arête centrale. Et donc je suis là sur une partie brioche et point mousse bicolore. Donc on verra à quel point j'arrive sans, sans faire de bêtises. Non pas que ce soit difficile, hein, c'est une brioche très simple, c'est juste que comme ça met... C'est une mise en place un peu particulière avec des diminutions qui sont placées, des augmentations qui sont placées à des rangs différents, etc. Donc c'est pas complètement rentré dans ma tête, d'autant plus que je l'ai repris après une grande pause. Mais voilà pour ce que je tricote. Je promis, je vais pas toucher ma frange autant que dans le dernier podcast. Mais oui, alors ça va être un peu brouillon vraiment, j'essaie juste de... Comme je vous dis, de mettre des mots sur des réflexions que j'ai ces derniers temps. Ça fait quelques mois que je partage des vidéos de types différents sur YouTube, plus que des podcasts. Et j'aime énormément. Je veux continuer à faire ça. J'adore faire des vidéos inspiration. J'aime beaucoup de temps en temps le format vlog, comme ce que j'ai pu faire en décembre. Et j'ai d'autres idées de vidéos sur différents thèmes, des choses un petit peu plus spontanées, un peu moins prises de tête. Et le fait de changer un peu le format du contenu que je propose, ça a un petit peu mis en lumière un sentiment que j'ai, qui est que parfois je me stresse un peu vis-à-vis du contenu que je partage, de la valeur que ça peut avoir, et je me rends compte que c'est lié au fait de vraiment montrer toutes les étapes de création de mes modèles. Alors je ne fais pas que ça, mais j'ai parfois un sentiment que mon partage n'a de valeur que si c'est un modèle que je crée et qu'il y aura un patron derrière que vous pourriez reproduire. Et alors, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est parfois un sentiment que j'ai. Vous savez, des fois on n'a pas des réactions émotionnelles qui sont très rationnelles. Et... alors attendez, parce qu'il faut pas que je fasse de bêtises. Voilà, sur ma brioche. Je me rends compte que quand je montre mes créations en cours, voilà, quand je tricote mes prototypes, quand je discute un petit peu de tout le processus, j'adore faire ça, je veux jamais arrêter de faire ça. Je trouve moi que c'est très intéressant en soi. Et ça moi personnellement ça m'ennuierait beaucoup de pas partager autant mon processus, de juste attendre que le projet soit sorti et de vous dire hey, achetez le patron, machin. Voilà, j'aimerais pas trop ça, je pense. Et je continue à tricoter pas mal de modèles d'autres créateurs aussi. Et c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime partager. Et moi j'y vois de la valeur, mais je me demande si vous aussi. Et il y a un peu parfois je reçois certains commentaires qui, je pense, sont ce qui nourrissent ce stress en moi. Alors c'est complètement
ma réaction à des commentaires qui ne sont pas du tout anormaux, en fait. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je vais décrire, c'est pas, je vous jette pas la pierre, je vous dis pas oh vous me stressez, etc. Non, c'est moi qui un peu surréfléchit avec mon contenu, etc. Parfois quand je partage mes créations, de manière aussi transparente, enfin, disons en partageant complètement le processus de A à Z, je me rends compte, c'est extrêmement flagrant, qu'il y a parfois une incompréhension de ce que ça implique de créer un modèle. Des gens qui sont pas conscients du temps que ça prend, notamment, et des difficultés qui peuvent émerger. Alors dans 99% des cas, c'est des commentaires, c'est juste des gens qui me demandent quand tel patron va sortir, etc. Ou j'avais évoqué un projet et on me demande bah, ça en est où, etc. Et c'est des questions tout à fait normales. Alors ça m'est arrivé une fois d'avoir un commentaire peu agréable à ce sujet-là. Je m'en souviens parce que c'était vraiment un cas extrême, donc ça m'avait marqué. C'est par rapport au projet Uno, qui est un débardeur en jersey bicolore. Je l'ai publié il y a 3 ans, je crois. Ça. Bref, j'avais commencé à tricoter le prototype et j'avais tourné un podcast où je montrais du coup le début du projet. Et 2 semaines après, je n'exagère pas, parce que ça m'a marqué, 2 semaines après que j'ai commencé le projet et que je l'ai montré en podcast, j'ai reçu un message de quelqu'un qui, en parlant de ce projet, me disait ne va-t-il donc jamais sortir? Ça m'avait fait rire. Voilà, et c'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression quand je reçois des questions comme ça, tel projet, est-ce qu'il va sortir, etc. Les gens qui me suivent sur Patreon savent que aussi j'avais un projet particulier dont j'ai parlé il y a quelques années et qui est en pause pour des raisons personnelles. Et ça aussi, par exemple, des gens qui m'en reparlent, ben à chaque fois en fait ça me... Je sais pas, ça me fait penser que oh, il faut que je suis une machine à faire des patrons en fait. Et c'est pas vrai, et je sais que c'est pas du tout l'intention des personnes qui me demandent ce genre de choses, mais c'est juste que c'est la façon dont moi parfois j'y réagis qui est néfaste, disons. Il y a aussi le fait parfois de partager des projets et d'avoir envie de les publier, mais il y a des couacs où il faut que ce soit repoussé, etc. Par exemple, pendant les vlogs de décembre, je vous ai montré un petit t-shirt. Je vais essayer de penser à mettre une photo là. Faudrait du montage, la photo. Qui est un petit modèle de t-shirt qui aurait dû être publié dans un magazine, mais finalement ça ne sera pas le cas. Parce que c'est Pom Pom du coup qui arrête la publication. Et je vous l'ai montré en décembre en me disant que j'aimerais bien sortir cet été. Ça sera pas le cas. Parce que je voulais faire différents... Enfin, je vous donne la raison. Hein. Je voulais faire... ça va être un patron un peu 3 en 1 avec 3 jeux d'instructions complètement différents. Il faut que je fasse du coup 3 prototypes. Alors le modèle en soi va un peu se ressembler, mais ça va être des constructions différentes. Il va y avoir une version de vrai t-shirt en rond et 2 versions différentes de chemisettes qui s'ouvrent, tricotées différemment à cause du motif. Et je pensais pouvoir, donc s'il y a 3 jeux d'instruction, il faut que j'ai 3 prototypes parce que ça aussi c'est quelque chose. J'aime bien faire des patrons polyvalents et mais le problème c'est que si vous me voyez pas moi avec une version officielle du modèle présenté dans toutes les possibilités, ça... Comment dire, beaucoup de tricoteurs n'envisagent pas. Je pense par exemple j'ai un pull tout en jacquard que moi j'ai fait tout en jacquard, mais on peut arrêter le jacquard au yoke en fait. Et j'ai plusieurs versions tests dans les projets qui s'arrêtent au yoke, c'est écrit explicitement, c'est présenté comme ça, etc. Mais comme moi ma version elle est tout en jacquard, j'ai régulièrement des personnes qui me disent oh j'aime bien ce modèle mais moi je veux pas faire le jacquard sur tout le corps. Et
Voilà. Donc là, je trouve que c'est un petit peu quand même, hein, faut avoir un peu d'imagination, mais dans le cadre de la majorité des autres projets, c'est totalement justifié de vouloir voir différents prototypes pour des versions qui divergent beaucoup. Donc bref, pour ce petit t-shirt chemise, il me faut 3 prototypes. Je pensais pouvoir embaucher des sample knitters et quelqu'un s'est très gentiment proposé et je lui avais dit que je la contacterais éventuellement, mais malheureusement des dépenses pas prévues se sont greffées et ont un peu mangé mon budget sample knitter, puisque si vous ne savez pas, les tricoteurs de prototypes, donc ce qui en anglais s'appelle sample knitter, faut payer, c'est un travail, puisque vous tricotez quelque chose que vous ne reverrez jamais, c'est très strict, il faut vraiment faire 0 modification, respecter le patron à la lettre, communiquer énormément avec le créateur pour être sûr que tout soit bien, les bonnes mesures, etc. Donc c'est un travail, donc ça se rémunère, et je n'ai pas le budget. Donc il va falloir que je prenne le temps de faire ces prototypes moi-même, et donc ça ne sortira pas cet été. Je suis désolée parce que je sais que pas mal de personnes allaient bien aimer, mais il faut que je prenne le temps de faire tout ça. Et voilà, là par exemple, je vous ai montré un projet, j'ai annoncé quelque chose, et bah, les réalités du travail de designer font que ça n'aboutira pas rapidement. Et ça me stresse. Et pendant plusieurs semaines, je me suis dit non, mais si j'essaie de caser ces prototypes en les tricotant sur mes week-ends, etc., machin, je veux pas faire ça. En fait, vous voyez, ça me rajoute du stress, de peur de créer de la frustration en partageant. Voilà, c'est un peu ça le nœud de la discussion, c'est je me stresse de vous frustrer à cause de la façon dont je partage mon travail. Encore une fois, je sais très bien que la majorité d'entre vous, enfin même que tout le monde, qu'il n'y a pas de problème, que vous comprenez très bien, etc. Mais ben, je me demande comment est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux vis-à-vis de ça. Et un autre élément qui est un peu lié au type de contenu que j'ai envie de faire aussi, c'est quand je tricote des choses qui sont soit pas mes modèles, soit des créations, mais qui ne deviendront pas forcément des modèles. Souvent quand je partage un projet que je fais d'un autre créateur, d'une autre créatrice, ça arrive assez souvent que on me dise ah mais je suis sûre que tu pourrais faire un modèle tout aussi sympa, etc. Alors parfois c'est parce que le modèle que je présente n'est disponible qu'en anglais et que la personne qui pose la question est francophone et ne comprend pas les patrons en anglais. Et ça me donne un peu le sentiment que ça vous intéresse pas si je fais pas de patron. Ou parfois si je cherche une idée de modèle, par exemple ça m'arrive avec une robe récemment, je crois que c'était sur Patreon, je disais que j'avais envie de me tricoter un modèle de robe et que je cherchais une coupe un peu spécifique, et je demandais aux gens s'ils avaient des modèles à me recommander. Et quelqu'un m'a demandé bah, pourquoi tu ferais pas ton propre modèle. Mais j'ai pas envie. Parfois, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, tout simplement parce que tout n'a pas à être un patron de ma part. Je suis pas créatrice de patron parce que je pense mieux faire que d'autres, je pense faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, etc. Moi, je sais pas tout faire et je ne veux pas tout faire aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui se lancent dans la création de patron parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Et moi, c'était pas forcément mon cas. Je suis pas créatrice de patron par défaut, en fait, et donc je n'ai pas le sentiment que tous les projets que j'ai envie de tricoter, ça
ce serait mieux si c'était moi qui le faisais. Non, pas du tout. Il y a beaucoup trop de gens très talentueux et j'aime tricoter, j'aime suivre un patron déjà fait. Le processus de création d'un patron est très différent. C'est déjà le processus de création, j'en avais parlé un petit peu, mais par rapport au fait du fait que je ne voulais pas faire des modèles en crochet. Ah tiens, ça s'y lie aussi un petit peu. Il me semble que j'en avais parlé dans la foire aux questions que j'avais fait en octobre ou en novembre, je ne sais pas. Quand je me suis mis à réapprendre bien le crochet, beaucoup de gens ont instantanément pensé que j'allais en faire des modèles. Vous voyez un peu, ça fait beaucoup de choses qui tournent vers « Oh, elle va forcément faire des modèles ». Mais déjà, créer quelque chose, c'est pas pareil que de tricoter un modèle déjà fait. Et ensuite, en faire un patron qui sera vendu, c'est encore autre chose. Et pour moi, c'est vraiment deux choses très très différentes. Et tout ne se mélange pas, voilà. Si j'ai envie de tricoter quelque chose, c'est pas pareil que si j'ai envie de créer quelque chose. C'est marrant, hein, c'est deux... J'ai vraiment deux canaux de loisirs comme ça où j'ai envie de me tricoter un pull comme ça avec des torsades. Ben, si c'est ça mon idée de base, si j'ai envie de me tricoter un pull avec des torsades, je vais chercher un modèle qui me plaît. Et si mon envie de base c'est « Oh, j'ai une idée de modèle à faire comme ça », bah là c'est un modèle. Vous voyez, l'envie de base n'est pas la même et ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de ponts de l'un à l'autre. Ça arrive parfois, mais très très peu. Il n'y a pas beaucoup de ponts de l'un à l'autre. Et pour moi, très honnêtement, les deux sont aussi importants. Alors évidemment, il y en a un qui me permet d'acheter à manger et l'autre qui me permet d'acheter beaucoup trop de patrons et beaucoup trop de laine. Mais voilà, mon loisir est aussi important que mon travail pour moi. Et j'aime partager ça, j'aime partager les deux aspects. Et je sais que ça embrouille parfois les gens et que ça peut aussi vous frustrer si jamais je me mettais à faire ce que je faisais au tout début de ma découverte du tricot, si je commence à faire des créations sans qu'il y ait de modèle derrière. Parce que c'est une envie que j'ai parfois de faire des tricots sans que ce soit pour en faire un patron. Pour plusieurs raisons. Soit parce que ça va être un modèle trop simple et il y a des choses... voilà, moi je fais ma propre tambouille, mais il y a 1000 modèles qui y ressemblent. Soit parce que parfois ça peut m'arriver, j'ai pas mal d'idées en ce moment comme ça. Je vois un modèle et il me plaît énormément, mais il y a un élément que je changerais. Et donc je ferai une modification d'un modèle existant qui, du coup, visuellement, donnerait quelque chose de très différent, mais à la base, c'est pas un processus de création. Voilà, quand on crée ses propres modèles, on ne modifie pas les modèles de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, c'est... Moi, j'adore créer comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai appris à tricoter. C'est en bidouillant, en faisant ma propre tambouille, en modifiant des trucs, d'autres patrons, en expérimentant un petit peu plus. Et j'ai envie de retrouver ça. Et j'ai envie de le partager avec vous. Mais j'ai peur que ça rentre complètement dans ce cadre de... Je vais vous présenter des choses qui ne sont pas des patrons, donc ça va vous frustrer. Peut-être que certains d'entre vous ne comprendraient pas, donc ça va me stresser, parce qu'aussi moi je me mets moi-même la pression par rapport à ça. J'espère que vous n'entendez pas trop, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ouais. Et alors parfois, voilà, ça peut être des dérivés d'un modèle que j'ai de quelqu'un d'autre, des choses trop simples où je trouve que c'est pas justifié, voilà, est-ce que je vais vraiment faire 1000? Alors moi j'aime bien avoir mes propres basiques et il m'en manque, hein, il y a des basiques que j'ai prévu de faire du style, j'ai prévu de faire un raglan en déca, j'ai prévu de faire un
pull avec un bas fondu, etc. Des basiques simples, voilà, j'ai fait quelques modèles comme ça, et il y en a d'autres parce qu'il y a des trous dans mon catalogue que j'ai envie de faire, mais parfois j'ai juste envie de me tricoter un pull en jersey tout simple, machin, et est-ce que j'ai vraiment besoin, j'ai pas besoin de suivre un patron, j'ai pas forcément besoin non plus d'en faire un. Voilà. Et dans d'autres cas de figure, c'est un peu l'inverse, ça peut être des créations qui ne fonctionnent pas en patron parce que ce serait compliqué à expliquer, compliqué à grader en respectant l'idée de base. Moi, je sais pas pourquoi, parce que c'était pas du tout comme ça que je pensais au départ, mais j'ai eu la chance de, quand j'ai commencé à créer des patrons de vêtements, parce que c'est surtout de ça dont il est question, des patrons de vêtements, je suis tout de suite allée dans le côté mathématique, dans le côté gradation, dans le côté technique de la formulation d'instructions, etc. Et ça m'a permis de pas créer des choses, et moi je me tricote mon prototype d'une certaine façon, je fais quelque chose que j'aime beaucoup, et au moment d'écrire les instructions et ou de grader pour différentes tailles, je me rends compte, ah mince, ça marche pas, c'est pas possible. C'est quelque chose qui arrive assez souvent à différents créateurs, et moi je sais pas pourquoi j'ai pas eu ce problème là, alors que je sais que j'aurais pu, parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien faire mon propre truc, créer un peu en expérimentant, donc j'aurais pu tomber dans ce piège là. Il y a certains modèles, formuler des instructions pour certaines choses, c'est trop compliqué, ça fait des patrons très longs, ça fait des patrons qui ne touchent pas une majorité de personnes en termes de logique. Et il y a aussi le problème de la gradation. Certaines choses esthétiques ne se transcrivent pas bien sur différentes tailles, et j'ai pas mal d'idées, d'envies de modèles que je pourrais créer qui, je sais, se graderont mal. Parce que c'est des placements de motifs qui obligeront à trahir un peu l'esthétique de base pour avoir différentes tailles. Et donc on va se retrouver avec... Soit on se retrouve avec un patron où il y a 3 tailles et un écart de taille de chaque taille de, je sais pas, 40 cm d'une taille à l'autre, ça arrive. Soit pour avoir une gamme de tailles complète, ben il faut un peu changer l'aspect, il faut ajouter des motifs sous les emmanchures, il faut changer la séquence au niveau de la symétrie, etc. Si vous avez un truc qui est placé comme ça, ben si je veux grader différentes tailles et que ça fait qu'en fait il faut que je rajoute 2 morceaux comme ça de chaque côté, donc ça fait des trop grands écarts. Et si je veux faire des tailles entre deux, bah le truc il va pas être au milieu, il va être décalé, machin. Et tout ça c'est des changements esthétiques dus à la gradation. Et ça m'oblige en fait à faire des choix arbitraires pour pouvoir rédiger un patron. Et c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire. Si je vous présente un modèle, j'ai envie que vous puissiez vous projeter le plus possible, quelle que soit la taille que vous allez faire. Et si le concept du modèle de base m'implique de décider à votre place, oui bon ben si vous voulez faire une taille entre deux, eh ben il va falloir changer la symétrie, ou il va falloir rajouter un motif qui n'était pas prévu au départ, etc. pour combler les besoins morphologiques. Et du coup bah, vous n'allez pas vous retrouver avec le même truc, et on voit assez souvent, surtout les modèles qui ont des panneaux de texture qui peuvent rendre très différemment d'une taille à l'autre, soit parce que la proportion n'est pas la même, soit parce qu'on a modifié le panneau de texture pour justement essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche dans toutes les tailles. Mais c'est très subjectif, et peut-être que ça plaira pas. C'est ce genre de décision subjective que doit faire le créateur
des changements esthétiques ne conviennent pas à tout le monde. Et donc, par exemple, j'ai une idée de modèle, si je vous parle de quelque chose de très concret, ça sera peut-être plus clair, j'ai une idée de modèle de faire des carrés de motifs, un peu comme des carreaux de céramique, sur un pull. Et en fait, voilà, donc ce serait des carreaux avec différents motifs de jacquard. Et il y aurait, en fait, si vous imaginez un corps, voilà, hop, un corps, il y aurait 5 lignes de carreaux comme ça, horizontalement. Et sauf que si je veux avoir un petit peu la place de faire des motifs sympas, il faut que chaque carreau fasse une dizaine de centimètres. S'il y en a 5, ça veut dire que j'en ai un ici au milieu. Et donc si chaque carreau fait une dizaine de centimètres, ça veut dire qu'il faut que, si je veux faire une taille plus grande ou plus petite, il faut que je bouge de 2 carreaux à chaque fois par devant et par dos. Donc ça va me faire des écarts entre les tailles de 40 cm. C'est pas correct. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je ferais dans ce cas de figure? En fait, il faudrait que je change un peu mon esthétique de base, que j'introduise des bandes de motifs plus fines pour pouvoir agrandir ou rétrécir les corps. Mais c'est pas ça mon idée de base, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et donc typiquement c'est une idée de modèle qui ne se traduira pas bien en patron. Et donc j'ai envie de me tricoter moi-même ce projet-là, j'ai pas forcément envie d'en faire un patron. Mais j'ai quand même envie de vous partager ce processus. Vous voyez? Et moi j'aime énormément regarder ce genre de contenu chez les autres. Voilà, il y a plein de créateurs que je suis qui font du contenu créatif, de loisirs créatifs, que ce soit tricot, crochet, etc., qui font leur propre création, qui n'en font pas de patron, mais qui partagent leur processus, qui expliquent leur cheminement de pensée, qui montrent un peu leur avancée, ce qu'ils ont dû modifier, etc. Il y a pas mal de gens qui font ça en couture aussi. Et ils vendent pas de patron derrière en fait, mais ce type de vidéo, moi, me plaît énormément. Je trouve ça très inspirant, très créatif. J'aime bien les deux, en fait. J'aime bien suivre quelqu'un qui va parler d'un modèle que je peux aussi acheter et reproduire sans me prendre la tête, etc. Et j'aime bien aussi suivre quelqu'un pour sa créativité, pour, voilà, le partage de leur expérience, sans forcément derrière avoir envie, moi, de... peut-être que le projet va me plaire et que je serai motivée à reproduire quelque chose de similaire. Les vieux volets quand il y a du vent, c'est pas agréable. Mais peut-être pas. Mais j'ai quand même énormément apprécié. Regardez, j'imprime jamais mes patrons, mais là Marius a pris ma tablette. Mon compagnon est parti pendant 2 petites semaines et il a pris la tablette avec lui, donc j'ai imprimé mon patron. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'aime énormément ce genre de contenu et il n'y a pas de... Il n'y a pas de patron à acheter derrière en fait. Et je me demande si c'est le genre de contenu que je pourrais faire aussi. Et comment est-ce que, si je fais ce genre de contenu, comment est-ce que je fais pour minimiser la frustration chez vous? Parce que voilà, j'arrête pas je me bloque en fait de faire ce genre de projet. Parce que j'ai pas envie après d'avoir des gens qui me disent « Ah mais je voudrais un patron ». Je sais très bien que ça va être inévitable. Voilà, que les modèles que je vais designer vraiment et faire un patron, etc. Peut-être vous allez vous dire « Ah mais moi je voulais pas ça, je voulais le truc que t'as fait alors que t'avais pas envie d'en faire un patron ». Voilà, je me bloque un peu parce que je sais d'avance que ça va me stresser. Et ouais, je sais pas, si vous avez des... Je veux bien que vous partagiez vos ressentis par rapport à ça
comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit moins frustrant? Alors, par exemple, cette fameuse idée de pull avec des carreaux de jacquard, machin, que j'ai envie de faire, si je le fais un jour, je partagerai avec plaisir mes motifs. Peut-être sur Patreon, peut-être de manière publique, ça dépendra du temps que ça me prend. Du temps que ça me prend pour les rendre présentables, c'est ça le truc. Mais voilà, si je fais des expérimentations comme ça, ce sera avec plaisir que dans le processus de partage, ça impliquera aussi éventuellement de vous expliquer ce que je fais. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont un peu comme moi et qui aiment bien faire leur propre tambouille, et je sais qu'il y en a, eh bien ce sera bénéfique pour eux aussi. Mais ouais, je me demande, est-ce qu'il faut que je le fasse sur des vidéos à part, que je n'inclus pas ce genre de projet dans le podcast, parce que ça risque de prêter à confusion et la comparaison risque d'être d'autant plus visible. Si je vous dis oui, bon bah ce projet-là, il n'existera. Décaler mon jeté de brioche. Tout va bien. Oui, si vous voyez un projet, ah là ça va être un patron, puis le projet d'après, ah non ça sera pas un patron, bah la frustration sera d'autant plus forte. Bref, je ne sais pas. Je penche en ce moment pour, si ça m'arrive de faire ce genre de création un peu plus expérimentale, qui n'ont pas vocation à être des modèles que je vendrai, dont je vendrai les instructions, eh bien à le faire dans des vidéos à part. Et le fond, en fait, de tout ça, c'est que j'ai décidé que je me prenais pas la tête. Voilà. J'ai un peu envie de vraiment ne pas me mettre la pression cette année, parce que il y a certaines choses où je me rends compte que vraiment je réfléchis trop, j'ai pas à me mettre autant de pression sur certaines choses. Parfois il y a des modèles qui fonctionnent pas, c'est pas grave. Et même si j'ai commencé à les partager avec vous, bah, ça fait aussi partie du processus. Et ouais, sur pas mal d'éléments en fait, j'ai un peu soufflé en fait. J'ai un peu revu par exemple les modèles que j'ai prévu de faire cette année, parce que j'ai une envie en ce moment de jacquard et je dessine des motifs de jacquard qui pour le coup sont destinés à être des modèles. Et j'ai très envie de les faire cette année. Et bah oui, c'est vrai que j'avais prévu un autre modèle et que ça fait des années que j'ai envie de faire cet autre modèle aussi. Mais là, en ce moment, j'ai envie de faire ça et j'ai envie un peu de suivre mes envies et de pas me forcer à suivre un cadre s'il ne correspond pas à mon envie du moment. Et voilà, j'ai un peu envie de me dire, je suis pas obligée de faire tout le temps, dans l'ordre qui aurait été prévu au départ, etc. Voilà. Je suis quand même quelqu'un, je pense, d'assez assez organisé. Mais j'ai besoin d'une part de fluidité dans ma créativité, dans mon travail, que j'ai un peu laissé de côté ces dernières années, parce que voilà, j'avais un peu un programme. Je me dis, alors ça, j'avais très envie de le faire. J'avais tout calé, tel modèle sortira à tel moment, etc. Et je respectais ce schéma. Et là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'ai plutôt envie d'un peu plus de fluidité, de bouger les choses et de relâcher un petit peu la pression. Et ça va avec le côté spontané aussi, éventuellement de partager des choses différentes qui ne rentrent pas dans le cadre d'un modèle, mais qui
je l'espère, sont aussi valables en tant que contenu. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Voilà, il n'y a pas de conclusion, hein. Comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de... Cette vidéo est sans but et est pour le coup très représentative du thème. Voilà, on est dans... C'est très méta, on est dans le thème. Voilà, c'est pas une question que je vous pose, c'est pas... J'imagine que c'est peut-être un avertissement ou un... Avertissement, c'est très, très dramatique. Hein. Oui, juste... qui va peut-être m'arriver de faire certains projets sans qu'il y ait de patron associé, que je peux vous partager certaines choses et finalement vous dire après ou non ça n'arrivera pas ou ça n'arrivera que plus tard que ce que j'avais peut-être annoncé et c'est normal. Je pense quand même être assez productive et il faut pas non plus que j'en fasse un défaut. Voilà. Et tout ceci s'accorde bien avec ce moment sur ma chaîne YouTube où j'ai envie de faire des choses différentes, des choses spontanées. J'espère que cette petite discussion vous a plu. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des pensées, si vous regardez des créateurs qui font des projets créatifs sans forcément qu'ils vendent des patrons ou qu'ils abordent les choses d'une manière particulière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de contenu. N'hésitez pas à me recommander aussi si vous avez des personnes comme ça qui font leur propre création, qui sont pas forcément designers, mais qui partagent beaucoup le processus de manufacture, disons, sans suivre un patron. Je vais finir mon rang et me déplacer, ce qui va être absolument terrible, n'est-ce pas, Mota? On dort tellement bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve normalement pour un podcast tout à fait normal d'ici 1 ou 2 semaines. Merci beaucoup pour votre soutien ces derniers mois sur YouTube. Je suis contente que les nouveaux types de vidéos vous plaisent. Je vais continuer. Et je vous dis à bientôt. Passez une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une belle journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!